Ok, bonsoir tout le monde. On va expliquer pourquoi les Bnei Israël ont-ils été dormir juste avant de recevoir la Torah. Donc on sait le Midrash qui ramène cet événement et qui dit que les Bnei Israël, le soir de Shavuot, le soir du don de la Torah, ils ont été dormir. Et le Midrash nous raconte des détails importants. Il dit que la nuit, elle était Shena Shel Atzeret Areva, la nuit elle était douce, le sommeil était doux, que la nuit elle était courte et que les moustiques ne les ont pas piqués. Et on dit que donc est venu au petit matin Akadosh Baruch Hu les réveiller. Il est venu pour leur donner la Torah et il les a trouvés en train de dormir, il a fallu les réveiller. Et donc le Midrash nous raconte que c'est ce que le prophète a dit. Donc Dieu a transmis à son peuple par l'intermédiaire du prophète et a dit Madoua bati ve'en ish karati ve'en one. Je viens, il n'y a pas d'homme, j'appelle, on ne me répond pas. Et de là, le Magan Avraham ramène qu'il y a une coutume, donc nous, aujourd'hui, de ne pas dormir la nuit de Shavuot, la nuit du don de la Torah, pour réparer ça. Là-bas, ils ont dormi. Il a fallu que Dieu vienne les réveiller pour leur donner la Torah. Donc nous, on va réparer ça, on ne va pas dormir. Comme ça, on reçoit la Torah au petit matin, après avoir veillé. Le Rabbi nous dit que toute histoire de la Torah, tout ce que raconte la Torah, il y a un enseignement. Et un enseignement d'autant plus grand lorsque la Torah vient, a priori, parler mal des Bnei Israël, en disant qu'ils ont été dormir. Il faisait bon ce soir-là, l'air était doux, la nuit était courte, il n'y avait pas de moustiques. Il y avait plein de miracles, et ils ont été dormir. A priori, on raconte quelque chose d'honteux envers les Bnei Israël. Même pour un animal, la Torah ne veut pas parler négativement. Elle dit la bête qui n'est pas pure. Elle ne dit pas la bête impure. Donc quand on parle des enfants d'Israël, on ne va pas dire ils ont été dormir, ils se sont oubliés. C'est sûr que si on raconte ça, il y a un enseignement dans ça. Et on dit que pour comprendre cet enseignement, alors on va d'abord ramener ce qui est très connu, c'est que quel était à ce moment-là le niveau, quelle était la situation spirituelle, quel était l'état d'esprit des enfants d'Israël au moment de recevoir la Torah. Alors il faut savoir qu'ils sont sortis il y a 49 jours d'Égypte, ils étaient dans les 49 portes d'impureté, et là quand ils sortent, dès le premier jour, alors ça y est, ils commencent à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours depuis qu'on s'est libéré de la Touma. Et on se rapproche 4, 5, on va arriver au 50e jour, on sait que Dieu va nous donner la Torah sur le mont. Ta'avdoun et Elokim el rasé. Vous allez servir, il savait, par l'intermédiaire de Moshe, que Ta'avdou, vous servirez avec le Nun Sophit, 50 jours, dans 50 jours vous recevrez la Torah. Et il se prépare. Et comme on connaît que la Sphirata Omer, que le conte du Homer, c'est pas juste un conte, parce que le conte du Homer, c'est basé sur ça, le conte qu'ils ont fait, jusqu'au don de la Torah, bien que l'ordre de compter l'Homer, c'est venu après le don de la Torah. Mais là, ils comptaient pour se préparer au don de la Torah. Et chaque jour, leur envie, leur désir, leur impatience, leur excitation, elle était grande. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir la Torah. Et plus que ça, le conte, c'est pas stam un conte. C'était pour se purifier, pour devenir encore plus et encore plus raffiné pour recevoir la Torah. 1 jour, 2 jours, 3 jours de purification et on arrive au 49e jour. C'est sûr qu'on est au top du raffinage. Et qu'est-ce qu'on voit? Quand on est raffiné, alors on ressent encore plus les choses. On a encore moins envie de dormir. On a encore plus envie de recevoir la Torah. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils ont été dormir, ils ont pris un coussin, tout le monde a dormi. Ils ont tous dormi et il a fallu que Dieu les réveille. Alors, le Rabbi dit que c'est clair qu'ils étaient très sains, qu'ils étaient à un très haut niveau. Et la preuve, c'est que les moustiques ne les ont pas piqués. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? De leur plein gré, ils ont été dormir. En quoi ça peut être bon d'aller dormir? Alors Rabbi il explique d'après ce que l'Admorazaken il amène dans le Tanya Perek Lamed Zayin. Et il dit, le Balatanya, l'Admorazaken, que combien est grande
la compréhension de l'âme lorsqu'elle est habillée dans un corps. Elle utilise l'intellect, elle utilise les sentiments, elle perçoit des choses extraordinaires. Combien est grande cette compréhension de l'âme? Eh bien, elle est encore plus lorsque l'âme est en dehors du corps. Lorsque l'âme sort du corps de l'individu. Donc, par exemple, avant qu'elle soit descendue dans un corps, Mozaken dit, mais ou bien après, regardez, quand l'âme elle est en dehors du corps, elle a des perceptions encore plus grandes, plus hautes. Comme on dit que au moment où on dort, donc la Neshama elle retourne à sa source. Et le matin on dit Modéani lefanecha chezarta, que tu m'as ramené mon âme. C'est pas une histoire, c'est pas une nouvelle journée, allez Dieu, on continue, merci, je suis là. Non, je te remercie parce que mon âme aurait pu ne pas redescendre, et c'est la mort. Elle était séparée, c'était un 60e de la mort, maintenant c'est la vie. Et quand l'âme elle est en dehors, alors elle perçoit plus. Elle n'a pas toutes les limites du corps. Comme le Rabbi ramène dans la Sikha, qu'il y a des gens qui ont eu le mérite, qu'ils se sont endormis avec une question. Ils ont étudié en journée. Leur âme s'est élevée. Elle a eu toutes les réponses, elle a eu des dévoilements extraordinaires. Et quand le matin il se réveille, il se dit « Ah, j'ai compris !» Il a pas réfléchi, il a dormi. Dans son âme, elle a perçu des choses qu'en état d'éveil, on ne perçoit pas. On raconte aussi sur le Harizal que 1 heure de sommeil pendant le Shabbat, il percevait des choses qu'il lui aurait fallu. Alors que sa Neshama, lorsque sa Neshama est dans le corps, il lui aurait fallu 70 ans ou 80 ans pour les raconter en état d'éveil. Et donc, le Rabbi nous dit que c'est pour ça que les Bnei Israël, ils sont partis dormir. Ils se sont dit, on a fait 49 jours de préparation, et ça c'est au niveau de l'humain, 7 x 7, c'est le monde humain. On arrive au 49e jour, c'est le top du top au niveau de l'humain. Maintenant, on peut arriver encore plus haut. La Neshama en dehors du corps quand on va aller dormir. Et dès que cette Neshama elle sera en dehors du corps, alors elle pourra percevoir et être comme un ange et recevoir des choses extraordinaires. Et ça, c'est recevoir la Torah. La Torah, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est pour ça que le Midrash, il dit que la nuit de Shavuot, elle est arrivée, elle est douce. C'est-à-dire, ils étaient à un niveau de Neshama extraordinaire. Tout était doux, tout était matok, il n'y avait pas l'amertume du corps et des choses de ce monde. Et la nuit, elle était courte. Pourquoi? Le laïla, la nuit, c'est l'obscurité, c'était court, c'était diminué. Il n'y avait plus d'obscurité, plus de mal, plus d'Yetzirara, plus de tout ça. Et donc, dans cette situation, ils ont dit qu'on va recevoir quelque chose de très haut. Mais le problème, c'est que il y a des bonnes kavanotes, il y a des bonnes intentions, il y a des choses très très hautes. Mais il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était quoi? C'était de se préparer à ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir quoi? La Torah. Et le dévoilement de la Torah, c'est quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. C'est l'annulation du décret que le spirituel ne peut plus descendre dans le matériel. On annule ce décret et on fait que le spirituel peut descendre dans le matériel, et le matériel peut s'élever, et donc il peut avoir une influence du matériel du spirituel sur le matériel, et une transformation du matériel en spirituel. S'il n'avait pas avant Matan Torah, même si on faisait des mitzvot, même si tout était au niveau spirituel. Donc le Rabbi dit, la volonté de Dieu, c'est ça. Et pour se préparer, il ne faut pas que le spirituel soit détaché du matériel. Il ne faut pas que l'âme, elle soit détachée. Même s'il y a des grandes choses, même si c'est très 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 beau, même si c'est très 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 haut. Non, il faut que l'âme, elle soit, pour se préparer à recevoir ça, et pour se préparer à ce chidouche, que le matériel et le spirituel soient unis, il faut que l'âme, elle soit aussi dans un corps. En état d'éveil, avec les difficultés, avec les épreuves, avec le travail que ça exige, la transformation du corps que ça exige. Avec toutes ces choses-là, mais il faut que l'âme soit dans le corps. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas aller dormir pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça que le Magen Avraham, il dit, ils ont été dormir. C'est pas qu'ils s'en fichaient. C'est pas que pour eux, allez, ce qui se passera, il se passera, ça y est, on a travaillé 49 jours, on n'en peut plus. Non, ils ont été dormir avec une bonne intention de préparation encore plus haute. Mais il y a eu une erreur, donc il faut la réparer, et donc, nous, aujourd'hui, on reste réveillés. Kabbalat, Torah, Besimcha, Pnimiut, et il est très important de dire le tikkun
donc en état d'éveil la nuit de Shavuot.